Voilà, donc nous allons démarrer cette session Discovery 2020. Je vous rappelle que si vous avez des questions à poser, vous pouvez les écrire dans le Q&A de WebEx. Vous ne pouvez pas enlever la fonction mute de votre micro. Ce sera par écrit, je vais les lire et simplement y répondre en fin de présentation. Voilà. Donc, pour cette session, donc on va plonger dans le monde de Discovery. Juste un petit rappel au passage que CADFEM, hein, donc sommes un prestataire de services et fournisseur de licences, de savoir-faire, tout ce qui va autour de la simulation. Donc nous avons notre groupe ici qui est pas mal étendu. On est en train de populer la planète. C'est pas la carte du Covid, c'est CADFEM là, qui est présent dans pas mal de pays. Donc j'ai des collègues en fait à Lyon, pour vous ici à Renan qui parle français, et toute un groupe en fait très multipotent, je dirais, dans toutes les langues à travers le monde. Donc dans nos produits, nous avons une solution ANSYS, que ce soit du software, du hardware, et aussi du savoir-faire, que ce soit des formations, du consulting, ou simplement des résultats sans que vous ayez à utiliser le logiciel vous-même. Et le support technique quand vous avez une licence, aussi des solutions IT, du hardware que vous pouvez obtenir chez nous. Donc, ANSYS comme solution est quelque chose de tout à fait large, étendu, on parle de multiphysique, on a simplement tout un portfolio qui est très vaste. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une petite partie qui est ici en bas à gauche, Discovery, mais qui est déjà très puissante et surtout la plus facile d'accès. Donc en fait, on entre ici par la petite porte sur cet ensemble de solutions. On a finalement la vision à terme hein, d'avoir des digital twins de la réalité. Vous avez une solution, un produit en fonctionnement quelque part. Vous avez un modèle équivalent de ce produit qui peut être utilisé avec des réductions d'ordre de modèle, avec quelque chose qui va contrôler ou être utilisé pour la maintenance prédictive de vos produits. Donc ça, c'est quelque chose qui est la vision globale. Et simplement, on commence typiquement par des analyses dans différentes physiques, que ce soit des fluides, la structure, l'optique, l'électronique, les semi-conducteurs ou le logiciel embarqué pour en extraire ces modèles réduits ou faire des études paramétriques qui donneront lieu à des modèles qui vont tourner en quelques secondes et qui peuvent être utilisés en parallèle de l'exploitation d'un produit final. Donc ça, c'est l'histoire, enfin la vision globale avec ces solutions ANSYS. Tout le portfolio. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer ici sur des analyses fluidiques et structurelles avec cette solution extraordinaire qui s'appelle Discovery. Donc on va la découvrir à l'instant. Donc si on regarde hein, ces solutions Discovery par rapport aux solutions avancées, je dirais, il y a juste une petite question de vocabulaire pour les clients déjà existants, enfin, qui ont déjà des solutions ANSYS. Vous connaissez Space Claim, Discovery Live, Discovery AIM. Donc ces trois produits sont réunis en Discovery, un seul produit en fait. Donc c'est un seul module, une seule interface. Et on va parler de concept de modèle, enfin, un état en fait de modélisation, un état d'exploration physique qui est basé sur des voxels. Donc c'est quelque chose qui va instantanément, qui est très agréable, tout en modélisant, tout en continuant à adapter la géométrie. Et la partie analyse qui permet en fait de faire des analyses d'éléments finis ou volumes finis, de haute qualité, de haute précision. Là, on voit ici un exemple d'écoulement, la version instantanée, la version volume fini. Simplement, l'avantage maintenant, c'est qu'on aura en fait un workflow unifié dans cette interface qui ne coûte pas plus de temps que ça et qui vous permet de valider en fait tout ce que vous aurez étudié dans la zone Explore. C'est vraiment un nouveau paradigme parce que on peut accéder à cette simulation, je dirais, de haut niveau, de haute précision, sans s'encombrer de beaucoup de travail de pré-processing, qui est typiquement la norme
pour des analyses plus poussées. Simplement, on n'y coupe pas. Si on veut définir plus de physique, il y aura plus de choses à rentrer dans le modèle, quelle que soit l'interface. Les Z26 étant tout à fait facile à utiliser, mais il y a simplement des données à rentrer, tout simplement. Donc là, on vous mâche le travail. On va le voir en démo, hein, ce sera plus clair. Cette partie Discovery qui est en fait l'entrée dans la simulation de plus haut niveau, avec un passage entre les deux, une passerelle qui permet de passer les modèles d'ici à Mechanical Effluent dans cette zone. Donc, explorer rapidement des designs, faire des études paramétriques rapides, débugger des setups, passer le setup dans la zone FEM volume fini à la CFD, ajouter de la physique si nécessaire, vérifier, et ensuite passer dans, et si nécessaire toujours, dans un outil plus précis ou enfin, plus précis en fait, beaucoup plus multipotent, je dirais qu'il y a plus de possibilités de modélisation physique. Mais la précision est la même. Je tiens à souligner que si je fais une analyse structurelle ou CFD dans cette zone-là, on utilisera le même solver que dans l'outil avancé. Alors, pourquoi c'est convivial? Je vous donne un premier exemple. Ici, si on prend un mélangeur chaud-froid, quelque chose de très simple, on peut voir en fait sur l'interface l'aide interactive. Je vous le montre tout de suite. Hein, je vais lancer les clics, mais d'abord, l'idée c'est qu'on voit en fait l'aide et ce qu'on est en train de faire en parallèle, et on peut simplement reproduire ce que l'aide nous dit. Je vous montre ça. Donc on prend cette géométrie. On va aller regarder en fait les conditions limites fluidiques et on enclenche avec F1 cette aide interactive. Donc là, je peux définir une entrée, une inlet. Vous voyez à gauche en haut l'interactive et en bas l'entrée des valeurs. Ensuite, je vais me définir encore une paroi. Je n'ai pas besoin, mais je le fais quand même pour montrer à comment ça fonctionne. Je peux regarder tout en haut à droite l'animation de l'aide, tout en le faisant en bas à gauche pour après lancer mon analyse. Donc là, je peux ressortir de l'aide interactive, lancer, et vous avez déjà un résultat. Vraiment, la physique instantanée, c'est cet avantage de Discovery, c'est le mode Explore qu'on vient de voir. Donc pour les analyses de structure, là, vous voyez un certain nombre d'exemples. Hein, vous voyez que ça peut être aussi relativement complexe. Le nombre d'objets, de volumes n'est pas limité. Et l'avantage de cette direct modeling de Space Claim qui est intégré en fait au mode Explore. Vous changez la géométrie, vous voyez les contraintes s'afficher, dessiner, vous rajoutez des pièces. Enfin, c'est assez pratique. Donc, je vais minimiser la contrainte ici, je vais rajouter des pièces à l'intérieur, une rigidification de la pièce pour avoir un meilleur design. Donc ça, c'est vraiment une vision temps réel de ce qu'on pourrait faire avec contrôle shift, hop, on shift cette pièce et on peut ajouter des harmonies, on peut bouger ça, on peut faire ce qu'on veut. Donc c'est très pratique. Donc on peut faire de la structure statique, harmonique, enfin modale libre et du refroidissement, donc c'est analyse thermique, et l'optimisation topologique. Donc c'est aussi assez fort. On va regarder en démo tout à l'heure. L'optimisation topologique, là c'est des vieilles vidéos, mais ça marche toujours de la même manière. Pour un casque de vélo, vous avez des surfaces qui ont été dessinées. C'est simplement l'optimisation liée à une pression sur ces surfaces qui va nous redessiner plusieurs designs différents de casques de vélo. Et ce qui est fort là-dedans, c'est qu'on va en fait lisser au fur et à mesure que l'optimisation se fait et en obtenir une géométrie, on le voit ici, qui est patchée. Donc ça paraît anodin, mais c'est assez fort parce que on va le voir en démo tout à l'heure. C'est vraiment automatique. Vous obtenez une pièce, vous pouvez remailler avec des éléments finis et revalider. Là, on voit un résultat typique d'optimisation topologique avec une pièce lissée, facettisée. Vous devinez peut-être les facettes, elles sont tellement petites qu'on les voit à peine sur l'écran. Ici, c'est zoomé, mais ça reste partiellement visible. Donc, c'est du STL, hein, c'est le format typique utilisé pour l'impression 3D, que ce soit un scan 3D ou un résultat d'optimisation topologique. Avec le logiciel, vous avez accès à cette géométrie-là.
que vous pouvez réutiliser dans l'analyse. Concernant les fluides, donc là, vous avez une analyse aussi pratiquement instantanée, directement turbulente dans l'interface. On n'a pas besoin de modèle turbulence parce qu'on va résoudre la turbulence au niveau des voxels. Plus les voxels sont fins, plus la turbulence sera résolue. On voit ça pour les gens qui font de la fluidique. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Et vous l'obtenez directement, donc que ce soit des écoulements internes ou externes, dans des vannes, des catalyseurs, un camion, etc. Vous voyez ici, c'est une torche simplement. La flamme, la couleur représente la température. Vous définissez un corps chaud et l'air va simplement être aspiré vers le haut, chauffé au passage. Vous pouvez voir ça. Donc ça, c'est quelque chose qui devient accessible avec simplement du fait que le solveur est tellement efficace qu'on a ce genre de possibilités-là. Je vais commencer ici avec un exemple structurel non linéaire. C'est un ressort horloger sur une montre. Poussez la tirette ici, vous avez ce cliquet qui se fait sur une vieille montre, mais ça se fait sur les montres modernes également. Et cette goupille va passer en fait sur les différentes dents de ce ressort qui se plie. Donc on va commencer par une analyse linéaire pour voir les contraintes, changer un petit peu la forme de ce ressort et ensuite passer dans les éléments finis pour vérifier ce qu'on a fait. Voilà, donc on charge une géométrie, c'est un step, une géométrie morte, juste pour montrer qu'on peut ensuite changer une géométrie sans avoir à la paramétrer au préalable. Vous avez ici la géométrie complète avec tous les détails. On va juste enlever, cacher quelques pièces. Donc je rezoome. Voilà. On va enlever, désactiver ce qui nous cache la vue. Ensuite, on va, ça aussi les vis, je vais juste les cacher en fait. Et je vais me concentrer sur ce ressort qui est là. Donc, je vais juste passer au mode de modèle à Explore. Je viens de passer dans le solver. Vous voyez qu'il n'y a aucune différence d'interface. C'est juste et je dis que j'aimerais résoudre la physique que sur cette pièce. Donc, je vais fixer les trous. Je vais en structure, je mets un support. Vous voyez que je peux aller choisir la physique que je veux dans cette auréole là, qui apparaît. Donc là, je vais rajouter une force juste pour avoir une déflexion. Je commence par une analyse linéaire sans contact. Comme c'est linéaire, je peux mettre une force unitaire et lancer l'analyse. Voilà. Donc là, j'ai un champ de déformation, un champ de contrainte. Vous voyez que le champ de contrainte est tout à fait propre. Chose qui est correcte. Là, il y a peu d'approximation faite et on va voir ce qui se passe si je change ces rayons. Rayon intérieur et rayon extérieur au ressort. Vous voyez qu'au passage, il m'indique l'évolution de la contrainte Von-Mises. Avec une petite flèche verte, ça vient des gameplay. Je suis en train de gagner parce que je minimise la contrainte. La flèche verte vers le bas, c'est bon. Je dois garder un œil sur le déplacement, bien sûr, la déformée, pour que la fonctionnalité soit garantie. Voilà comment on change ces géométries en voyant la physique. Donc, vous travaillez dans la géométrie, l'éditeur géométrique, et vous regardez la physique. Je vais passer à la suite. Là, en fait, l'idée, c'est de pouvoir aller en analyse, cette troisième option. Donc, c'est vraiment le switch se fait en bas, le changement se fait en bas. Rajouter cette pièce dans la physique, entre guillemets. Vous voyez qu'ici, on a la tirette et dans la tirette, on a ces deux solides qui sont activés pour la physique. C'est le petit rond vert à gauche. Là. Donc là, on va mettre simplement une condition limite de déplacement avec rotation. Je change à combine cette translation et rotation. Et je vais fixer les déplacements, les translations, et activer juste la rotation. Ça à travers tous les 6 degrés de liberté. Voilà. Et puis là, ce sera mon moteur. Je vais simplement lui dire de tourner de moins 20 degrés pour l'analyse. Voilà.
Ensuite, je vais définir la zone de contact entre la goupille et le ressort. Je vais simplement définir un contact avec frottement. Je vais utiliser la recette 4FEM pour que ça fonctionne. Ça reste une analyse non linéaire, donc je vais rentrer quelques valeurs ici. Ça, on vous aide, hein, on est là pour ça. Et on n'aura plus grand-chose à faire avec Discovery, mais on a quelque chose à vous enseigner dans les formations prochaines. J'ai aussi d'autres réglages, la recette 4FEM pour l'évolution de l'analyse, c'est des réglages pour le solver, la résolution qu'on veut avoir en step. Donc là, on lance l'analyse, donc ça prend un peu de temps. Donc là, j'ai un résultat qui est déjà créé. Je vais aller chercher, voilà, c'est un autre modèle. Donc ça prend 1 minute 30, si je me souviens bien, à résoudre. Donc, on voit ici le résultat de cette goupille qui frotte sur le ressort. Et le maillage automatique. On a des réglages de maillage, j'ai pris le réglage par défaut. Donc là, j'ai exporté encore le résultat pour Mechanical pour voir la transition dans Bench Mechanical. Donc là, c'est notre modèle créé par Discovery, prêt à être exploité dans les indices Mechanical, qui est la solution high-end. Je pourrais rajouter de la physique, je pourrais rajouter des choses là-dedans. Donc je veux des propriétés matériaux, l'air, etc. Voilà pour cette analyse. Je rappelle, si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat. Je consulterai alors. Donc maintenant, on a un autre exemple d'analyse multiphysique. Je voulais vous montrer vraiment le passage de physique à l'autre, structure, thermique. Donc on va faire ici une première analyse d'une vanne. On va voir en fait ses modes propres. On a typiquement une vanne dans laquelle on aura une suspicion de bruit qui est généré soit par la conduite, soit par les courants. On va voir si on peut trouver des indices là-dessus et comment minimiser ces vibrations, ce bruit créé par la vibration de la vanne, tout en gardant une vanne qui reste suffisamment froide au niveau du volant, même si on a un fluide à l'intérieur qui atteint peut-être les 200 degrés. Donc on va faire une analyse modale, une analyse thermique, ensuite une optimisation topologique pour ajouter une pièce à une rigidification et une analyse fluidique pour voir ce qui se passe à l'intérieur de la vanne. C'est parti. Voilà, donc j'ai chargé la géométrie. Ça a pris un peu de temps. Vous voyez, c'est une géométrie avec tous les détails, les écrous, les vis, etc. On va commencer par cette analyse modale. Évidemment, je prends des exemples où il n'y a pas trop de clics à faire, pour que ce ne soit pas trop rébarbatif. Là, on peut voir ce premier mode propre. Voilà. Donc, on voit que c'est cette tige qui est longue, qui peut entrer en résonance avec la conduite, qui pourrait être source de bruit. Vous voyez que c'est 86 Hz, la première fréquence propre. Il y a de fortes chances d'exciter avec... Donc maintenant, si je le raccourcis, on va voir de combien je peux augmenter cette fréquence propre. C'est assez intuitif, hein, mais comme ça, j'ai des informations quantitatives qui vont m'aider à décider de la suite. Donc on attend la fréquence qui va s'afficher, hein, qui a un petit peu de temps à arriver. Donc j'ai juste raccourci mon volant. C'est juste un essai, on défriche. Là, on peut se permettre des choses pas forcément autorisées. 220 Hz. Maintenant, je me pose la question, si je le raccourcis, est-ce que c'est encore bon au niveau thermique? Donc, si je sélectionne ici avec mon Power Select toutes les faces du bas, donc je dirais qu'on a une isolation là autour et qu'on a un fluide à 200 degrés à l'intérieur. On peut simplement mettre une condition à 200 degrés sur toutes ces faces. Et par défaut, ce qui est sympa, c'est qu'il me met une convection, donc qui remplace l'air ambiant par condition limite de convection. Je passe à 5 watts par mètre carré pour l'air stagnant.
et j'ai mon résultat en température sur le volant. Je m'intéresse à la zone bleue, là, les 62 degrés sur le volant. Donc 62 degrés, c'est un peu à toucher. Donc, je vais voir si combien j'avais au départ. Hein. Je rebouge mon volant avec éditeur géométrique. Je vous rappelle que ce n'était pas paramétré. Hein, j'étais à 35. Donc, effectivement, là, je ne peux pas me permettre de raccourcir ça. Donc, je vais essayer quelque chose d'autre. Pour ça, je vais aller rajouter une analyse. Je crée une troisième analyse dans laquelle je vais ajouter un volume sur lequel je vais faire une optimisation topologique. Volume utilisable pour une optimisation topologique. Alors, je vais créer ça simplement pour que ça colle sur cette bride. C'est du défrichage. Ça ne va pas être parfait et directement quelque chose qu'on va produire tel quel, mais c'est vraiment pour ça. Toutes les fonctions géométriques de SpaceClaim, je suis en train d'utiliser. Créer ce cylindre-là. Et puis, je vais me créer un autre petit morceau de cylindre pour appliquer une force. Donc, on va essayer de dessiner quelque chose qui va tenir ce volant-là. J'ouvre ça pour pouvoir définir les conditions limites. On va les rendre transparents. Vous voyez, hein, dans ces halos, ces auréoles, ils appellent ça différents accès. Je vais cacher ça. J'ai plus besoin. Voilà, donc un support fixe sous cylindre. Je vais juste calculer dans cette nouvelle pièce. Je ne vais pas calculer toute la vanne. Et là, je vais mettre une force. Donc ça va être les conditions limites pour mon optimisation topologique. Je vais lui dire d'enlever 80% du volume, que je garde au moins 1 cm de taille minimale. Et puis on va désactiver la physique sur le reste de la vanne, mais je n'ai pas besoin. Et lancer l'analyse. Donc ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc là, je vous l'ai fait en préalable. J'ai mis dans une vidéo accélérée 64 fois. Ça va presque trop vite maintenant. Dans le temps réel, ça prend 3 minutes. Vous voyez comment il va dessiner sur la base de ce cylindre une nouvelle géométrie, une forme optimale, qui me rigidifie ça. Pourquoi je fais ça? Parce que j'aimerais avoir une rigidité, mais j'aimerais pas avoir de conductivité thermique. Donc j'aimerais enlever cette matière, source de conductivité thermique, et avoir quelque chose qui rigidifie l'ensemble. Ça peut être aussi quelque chose qu'on reprend, qu'on réadapte pour dessiner quelque chose de plus facile à fabriquer. Mais c'est un bon début. Donc là, je retourne dans cette analyse résolue. Donc on peut créer maintenant un corps facettisé sur la base de cette optimisation. Vous voyez qu'il a généré le corps facettisé. Ce n'est pas très propre. Donc je vais encore le lisser. Ça s'appelle Smooth Facets. C'est lui qui travaille. Il va lisser l'ensemble. Ça prend aussi un petit peu de temps. Un algorithme qui tourne là derrière. Il y a 2 étapes, il y a lisser et ensuite créer un corps volumique. Donc là, c'est du STL, vous voyez la couleur. Voilà, le corps lissé, c'est plus joli. Et on va encore créer le corps solide. C'est un patching qui va être fait là-dessus. Donc pour ça, je l'ai déjà fait à côté, ça prend aussi quelques minutes. Voilà. J'ai mon patch body qui a été créé, je peux effacer le reste. Et vous voyez hein, ce corps bleu avec des patchs, des faces géométriques dessus. Donc, je reviens dans mes analyses préalables thermiques et modales. Je vais vérifier ce que j'ai. Alors, je m'attends à ce que la température ait augmenté. Les 35 degrés qu'on avait tout à l'heure. Donc, je relance l'analyse. J'ai déjà mon 46, c'est pas les 66 que j'avais avec le volant en cours, c'est pas mal. Donc 46, c'est acceptable. Et sur la fréquence propre, on va voir pour le bouton au départ. On attend un petit peu que le mode, ça vous voyez que le mode c'est travers 340 Hz, c'est pas mal. Donc là, l'autre mode, là c'est rotation 340. Donc c'est pas mal. On a passé de 220 à 340. Enfin, de 80 au départ à 340, ce qui est pas mal.
Moi, je vais partir dans la CFD pour voir quand même ce qui se passe à l'intérieur de cette vanne. On parle de la structure. Alors, je vais définir une entrée. Il n'y a pas de corps négatif, hein, il n'y a pas de volume négatif. Lui, il va me le créer à l'instant en définissant les conditions limites. Tout ça pour gagner du temps dans l'analyse. Je lui dis, je fais 2 entrées et une sortie. Donc, en fait, c'est une vanne qui va déverser dans une conduite dans laquelle on a déjà un écoulement établi. Donc, ça lui prend du temps parce qu'il est en train de créer une géométrie négative de toute cette vanne qui est pas mal détaillée, pas mal de choses à l'intérieur. Et là, j'ai déjà un résultat. Vous voyez, hein, le flux passe par la vanne, rejoint l'écoulement dans la conduite. Et maintenant, bah, je peux jouer avec ça. Je peux regarder ce qui se passe un peu à l'intérieur. C'est le champ de vitesse. Il y a un peu beaucoup de choses. Juste pour... C'est une autre représentation des lignes de courant sur un plan de coupe à travers la vanne. L'idée, c'est de comprendre un peu ce qui se passe là-dedans. Les vecteurs, on voit bien les 2 flux qui se rejoignent. Donc, si je change la vitesse maintenant à l'entrée, bon, je vois que le débit à l'entrée, de ce côté-là, domine tellement que le débit qui vient de la vanne est complètement écrasé contre le bord. Donc ça va l'empêcher de se joindre aussi facilement qu'il le faisait avant. J'ajoute de pression sur l'ensemble du modèle. Vous voyez, chaque fois que vous changez un paramètre, vous avez l'évolution de cette pression, la vitesse maximale, etc. Je peux jouer un peu avec ça, changer de valeur, j'avais diminué. Et l'idée, c'est d'explorer. Hein. On regarde, voilà, si je remets 0,5, j'ai mis ce mélange. Je peux voir le champ de vitesse maintenant en volume, en présentation, nuage volumique. Bien sûr, la vitesse qui augmente, avec la réunion des 2 écrans. Ici, en iso-surface. La CFD, c'est beaucoup de plonger à travers les résultats. Là, je peux changer la valeur d'iso-surface de vitesse constante. Et je peux passer en transitoire. Donc, j'étais dans un régime stationnaire, donc il faisait un lissage du résultat. Et en transitoire, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir en fait des oscillations éventuelles dans cet écoulement. Je peux voir, il s'établit, il y a un temps qui est nécessaire à l'établissement de l'écoulement. Voyons comment se comporte ça. Et vous voyez, en fait, vous commencez à voir des petites fluctuations. Donc, si maintenant je vais aller regarder la pression sur le siège de la vanne, essayer d'attraper cette surface, donc je vais juste cacher le reste de la vanne pour pouvoir le montrer correctement. Donc je vais prendre juste la pression là-dessus, pression moyenne au cours du temps. Donc, on a d'abord, si je vais dans le détail, voilà, j'ai la courbe temporelle de cette évolution de pression. Vous voyez quelques fluctuations. Alors ça, c'est tout ça, c'est indicatif. Hein. Là, on est dans la partie d'exploration. Et bon, cette fluctuation est extrêmement faible. Donc, si j'ai du bruit dans cette vanne, ce sera sûrement dû à la conduite, une vibration plus loin du pont, quelque chose qui est attenant à la conduite. Donc, si j'arrive simplement à maximiser cette fréquence propre première, je suis déjà sûrement pas mal. Maintenant, alors, si je veux vérifier ce résultat calculé avec Explore, je vais dans Analyze simplement. Et là, je vais pouvoir lancer une analyse volume fini, CFD, pour vérifier ce premier calcul. Alors, je dois partir en statique, enfin stationnaire, pour avoir un résultat d'écoulement établi. Donc là aussi, ça prend du temps. J'ai déjà fait le modèle à côté. Je vais reprendre
Alors, vous voyez, il y a un maillage qui a été fait. J'ai fait absolument aucun réglage de maillage. Il existe des réglages que je peux utiliser pour orienter le mailleur. Vous voyez que par défaut, j'ai déjà un maillage qui est totalement bon. Vous voyez la couche limite qui est fondamentale pour la CFD pour obtenir des résultats corrects. Et les résultats ici, vous voyez le petit triangle hein, ici, qui est notre résultat, pour voir si le petit rond orange qu'on avait calculé avant correctement, l'échelle n'est pas très bonne sur ce graphique, malheureusement, mais on n'est pas très loin de la valeur initiale. Donc là aussi, j'explore, je regarde les vitesses, les pressions. Voilà pour cet exemple-là. Donc, pour l'exemple suivant, on a un bâtiment, donc là c'est plus grand, nouveau un écoulement interne, mais beaucoup plus grand, avec de l'air. Donc l'idée c'est de voir en fait quel sera l'effet de la chaleur du soleil au fond de cette cour, ici dans une case bas, voir à quel point en fait l'air va être entraîné vers l'intérieur et remonter pour obtenir un champ de vitesse ici et améliorer le facteur de confort dans le bâtiment qui est calculé sur la base de l'irradiation infrarouge thermique dans le bâtiment. Donc là, on est à Londres, c'est très bien. Ensuite, la température de l'air et la vitesse de l'air. Donc là, on va juste se concentrer sur la vitesse de l'air, savoir ce qu'on peut faire dans cet exemple-là. Donc là, j'ai le modèle complet. Moi, j'ai déjà préparé à l'avance. Cacher les murs, tac, voilà. Donc ça, c'est mon volume négatif. Et puis, on va définir simplement des conditions limites de pression à 0 Pascal. Tout sélectionner. Je vais gagner. Donc, bon, 22 degrés, on va dire qu'il fait assez frais, c'est le matin. Et dessous, là, je mets une charge thermique, 900 watts par mètre carré, du soleil. Et on regarde ce qui se passe. Donc, voilà, donc je vais démarrer l'analyse. Et on voit que l'écoulement s'établit. On voit les secondes qui s'égrènent à droite, là, sous la barre colorée. On regarde là sur la vitesse, hein, cet air qui commence à monter. Et comme la taille du modèle est assez grande, ça un temps physique non négligeable avant que l'écoulement soit établi. 16 secondes de temps physique, 17, etc. Ça va plus vite que la réalité. Là, ça monte, vous voyez, c'est comme une bougie, hein, ça aspire l'air, ça le pousse vers le haut, c'est un ascenseur thermique. Donc c'est joli parce qu'on peut vraiment se rendre compte de ce qui se passe dans ce bâtiment. Si je mets la température, c'est évidemment chaud vers le bas. Hein, et puis, on a simplement cette cheminée d'air chaud qui monte, qui entraîne l'air des fenêtres et puis qui va générer une petite brise agréable pour les habitants. Le but de ce genre de bâtiment, hein, je peux mettre d'autres représentations de la vitesse, changer la mise, on voit d'où vient l'air, ça c'est un champ de vitesse. Donc ça entre par les fenêtres. Donc, si je rajoute les murs, on verra peut-être, ce sera peut-être un peu plus visuel parce que le fil de fer, c'est un peu dur à comprendre. Voilà. Comme ça, on voit le même résultat à l'intérieur, avec un plan de coupe pour voir à travers les isosurfaces. Je m'en lasse pas de ce genre de choses. Hein. En général, représenter, voir, enfin, c'est vraiment tellement agréable à utiliser que aller loin comme ça. Voilà. Ça, c'était la fluidique. Il y a un effet peut-être presque hypnotisant à regarder ces écoulements. Faire attention à passer pour ça. Donc, les contacts, si on revient dans la structure, hein, bien sûr,
si on a une vraie structure complexe, bon, la vanne était une structure complexe, mais on a fait des analyses simples. Là, si on va vraiment faire des analyses un peu plus poussées, ce qui est sympa là, c'est ce que l'indice a implémenté un gestionnaire de contact entre les pièces. Je dois définir en fait où ça s'articule, quel coefficient de frottement j'ai, etc. Donc là, on a un exemple. Vous voyez le résultat FEM, le maillage créé automatiquement par Discovery dans le mode Analyze, vous trouvez là en bas. Les contraintes et ici la définition des contacts. Donc je vais juste vous montrer un petit bout de la préparation de la mise en modèle. On va regarder. Donc on a des contacts qui ont été définis par défaut. Je vais commencer par définir la matière de cette poignée, un élastomère, juste pour montrer comment ça marche. Et puis aller regarder en fait les zones de contact ici et sur cette rotule-là et les définir. On va simplement définir un contact avec frottement non linéaire sur la base des contacts définis par défaut. Voilà. Si je viens là, donc on a notre librairie matériaux, donc je peux aller simplement sélectionner, toujours au même endroit, sur ce point, là, cette auréole, comme il l'appelle. Les contacts par défaut. Donc ça, c'est ce que lui aura fait. Et maintenant, je vais aller cliquer sur chaque corps et je vois en fait les paires de contacts qui concernent ces corps. Je peux ensuite passer lié avec frottement. Si je me déplace sur l'autre partie, là, je vais regarder un peu l'intérieur parce que c'est un peu difficile à comprendre comme ça, quelle pièce bouge sur laquelle. J'utilise l'éditeur géométrique pour ça. Je peux voir, hein, voilà, donc j'ai en fait une zone que je suis supposé coller et ici deux zones que je vais supposer avec frottement. Si on se trompe au jour overview, on n'a rien à changer après. Là, donc là, je sélectionne juste ces pièces-là. J'aimerais que les contacts à droite. Je resélectionne avec Box Selection. Et je leur définis 0, 2, le coefficient de frottement. Et voilà, donc là, je peux continuer sur tout le modèle, mais vous voyez, le principe est simple et c'est vraiment beaucoup moins de clics que d'habitude. Et la cerise sur le gâteau, c'est que si vous avez PTC Creo, vous avez une version qui est dans PTC Creo. Donc là, vous pouvez voir les mêmes calculs d'écoulement avec un Discovery Live, Discovery dans Creo. Et on aura en fait toutes les possibilités là intégrées directement dans la CAD. C'est rapide, mais c'est le même principe. Donc si vous avez ça, vous pouvez venir chez nous aussi. On vend le plugin pour PTC Creo également. Pas limité, enfin c'est Indice qui le fournit, hein, mais c'est un partenariat avec PTC pour faire ça. Ça c'est une très bonne chose. Si vous voulez faire les mêmes opérations géométriques avec PTC plutôt qu'avec SpaceClean. Voilà, donc on arrive gentiment au terme de cette présentation. Donc pour les prochaines étapes, je dirais que la première, c'est de découvrir Discovery, essayer. Hein, vous pouvez faire une session test, vous pouvez soit venir chez nous, enfin, on va faire ça en ligne, hein, la prochaine aura lieu en ligne, pour essayer, demander une phase test, discuter avec nous parce qu'évidemment, on peut pas faire, enfin, même si c'est facile à faire, je ne peux pas faire n'importe quoi. Donc là, on est là hein, avec nos ingénieurs pour vous recommander le meilleur workflow, la meilleure procédé de simulation, quelles hypothèses ont un sens, quel outil serait le meilleur entre la partie Discovery ou les autres outils plus avancés. Jongler entre les deux, c'est complémentaire. Même nous, on va utiliser ça, on l'utilise déjà pour se faire une première image, une première idée, aller vite et carrément produire des premiers résultats corrects. Donc, pour rappel, hein, donc c'est partie avancée, on s'inscrivait dans l'ensemble des possibilités Indice. Hein, on est ici, c'est quelque chose qui est amené à s'étendre, hein, c'est clair. Ça, c'est la vision, c'est d'entrer par cette porte-là qui est simple d'accès, qui est
minimiser la barrière de potentiel pour la simulation avec ce genre d'outils, et puis de faire un passage simple finalement entre la partie discovery et la partie plus avancée, Workbench Mechanical ou Fluent ou d'autres outils d'indice qui sont énumérés ici. Voilà, donc la prochaine étape, vous retrouvez sur 4fen.net les informations. Peut-être un petit conseil sur cette plateforme, c'est peut-être difficile de s'y retrouver des fois. Vous allez dans Rechercher, vous entrez un mot-clé, et avant, ne cliquez pas sur Rechercher, ne faites pas Enter, attendez qu'il y ait une liste de propositions qui s'affiche. En général, elle est très bonne. Ça suffit en général pour s'y retrouver. Si vous entrez Discovery, par exemple, vous avez le lien vers le test drive. Ce serait simplement essayer, obtenir une licence pour essayer Discovery. Le webinaire qu'on est en train d'avoir ensemble ici, etc., les formations, le logiciel. Vous pouvez montrer webinaire ou bien horloger, etc. J'ai montré un exemple horloger pour obtenir la liste des choses intéressantes pour vous que j'ai reporté ici. Donc, on a un webinaire d'ANSYS en anglais le 22 septembre. Donc, ils mettent 7 conseils en 17 minutes. C'est pour ça que j'ai mis de 11h à 11h17. Je ne sais pas si ça va ici vont le tenir, mais pour la CFD avec Discovery. Pour nous, plus intéressant, on a une journée entière qu'on peut passer ensemble. C'est ce Discovery Workshop. L'idée, c'est vraiment de mettre le pied à l'étrier, de vous permettre de faire des premières simulations avec Discovery. On va faire ça en ligne. Et simplement, vous pouvez vous connecter sur une machine, ce sera installé, on vous donne des exemples, on vous montre comment ça fonctionne, vous pouvez vraiment essayer. Donc ça, c'est idéal. Enfin, vous allez utiliser une journée, à la fin, vous serez apte à simuler de la structure et de la CFD dans Discovery. Sinon, on a d'autres webinaires. Le 5 novembre, c'est inversé ici. D'abord, le 9 septembre, la simulation de l'industrie horlogère. Indice Motion pour le calcul horloger, donc c'est de la dynamique structurelle. Et puis, plus généraliste ici, au 5 novembre. Donc voilà, notez tout ça. Si vous les oubliez ou vous les perdez, c'est 4fem.net. Si vous avez des questions ou des informations à demander, info@4fem.ch, ça va être redirigé au bon endroit.